bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler d'une crypto-monnaie que vous connaissez déjà. Et nous allons essayer de briefer un peu sur cette crypto-monnaie qui a fêté ce 1 an dernièrement. Ensuite aussi, cette crypto-monnaie qui a fait un don au Nigeria d'une école. Alors, restez, ça sera une vidéo très intéressante. Alors, restez jusqu'à la fin pour découvrir toutes les informations sur cette pépite-là. Ok? Voilà, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, alors activez les cloches de notification, surtout abonnez-vous, partagez les vidéos sans retenue, voilà, afin que vous informez le maximum de personnes sur l'adoption massive des crypto-monnaies et les opportunités que offre la blockchain, ce monde merveilleux. Ok? Donc nous allons rentrer dans le vif du sujet. Voilà, j'avais déjà fait une vidéo ici en son temps parlant de Floki Inu, qui est une crypto-monnaie même qui a été lancée en juin 2021. Voilà comment par rapport à comment on appelle un hype qui s'est passé sur le Shiba. À la suite, comment il s'appelle, Elon Musk a fait comment on appelle un tweet disant que son chien s'appelle Floki. Alors donc du coup une monnaie a été créée immédiatement qu'on a appelée Floki Inu. Alors j'avoue que cette monnaie là je l'ai négligée parce que je me suis dit ça c'était vraiment une crypto-monnaie qui a été trop opportuniste. Donc parce que Elon Musk a fait juste un tweet sur le nom de son chien et du coup à mettre une crypto-monnaie née dans les jours qui suivent. Alors j'ai négligé cette crypto-monnaie, je l'avoue. Mais aujourd'hui cette crypto-monnaie a quitté, en tout cas en train de quitter cette position de même point. Alors pour se mettre dans une position très dynamique dans ce qu'on appelle les IRL, c'est-à-dire de In Real Life, c'est-à-dire les comment on appelle rentrer dans le monde réel des comment on appelle des crypto-monnaies, c'est-à-dire être utilitaire. Voilà. Et donc on avait présenté cette vidéo ici. Alors nous allons revenir un peu sur comment on appelle ce qui a été fait depuis lors. Voilà, parce que en son temps l'école qui avait été faite en don par Floki Inu au Nigeria grâce à en passant par une ONG, voilà, et donc ce don là a été fait et donc pour construire l'école. Alors l'école était en construction quand nous avons fait la vidéo. Maintenant l'école est fin prête et là les enfants ont commencé à comment on appelle à intégrer l'école et tout ça. Donc l'ouverture a été faite et tout ça, vraiment des images magnifiques. Nous allons y revenir, mais bien avant ça, allons regarder encore la vidéo lors de la construction de l'école. Et après, nous allons venir maintenant vous montrer qu'est-ce qui s'est passé après la construction ou comment on appelle l'ouverture, comment l'ouverture s'est passée. Et puis après, nous allons parler de l'anniversaire et de tous les exploits que Floki a fait en un an. C'est parti. Thank you, Floki. Now I can come back to this school. Thank you, Floki. I like my new school. Thank you to Floki. We remain grateful and God will bless you. Thank you so much. I say this happened like a miracle because I have never experienced this before. Since for the existence of this community, this have never been done before. And everybody is very happy with this kind of meeting because this village was total as if it's abandoned. But by the grace of God, this have happened. I can say that it is God himself that bring this to us. We remain grateful. My name is Samuel Daniel, the youth chairman of this community of Kuchko-Ija. We have been suffering because of the education facilities. Since 1980s that the existence of this school, nothing good has been coming in. No structures, the environment was not even conducive for children to learn. We are very, very happy. We are very, very glad. We appreciate the somebody who established this good gesture to us. Thank you very much. Thank you, Floki. 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 Thank you,
Voilà. Donc, vous avez regardé la vidéo avec les enfants qui criaient, comment on appelle, thank you Floki. C'était vraiment assez intéressant. Et voilà, l'objectif de Floki, c'est quoi? Dans leur livre blanc, ils ont parlé de charité. Voilà, dans cette charité-là, l'objectif, c'est de construire des écoles dans chaque continent et après, dans chaque nation sous-développée. Voilà leur objectif. Alors, en Afrique, la première école, c'est le Nigeria qu'ils ont choisi. Alors, dans un village là-bas, dont l'école était vraiment en délabrement total. Alors, ils sont allés et ils ont apporté leur aide. Alors, l'école a été réhabilitée. Alors, les enfants ont intégré l'école. Ils sont contents. Ils ont tous les outils qu'il faut, de développement qu'il faut, afin de s'instruire. Alors, Floki Uni fait ça dans quel cadre? Ils font ça dans le cadre aussi de ce qu'on appelle Floki University, c'est-à-dire qui est l'école de Floki, qui est l'école d'enseignement de Floki, parce que Floki a intégré dans son écosystème de pouvoir former les gens dans le domaine de la crypto-monnaie pour qu'il y ait ce qu'on appelle l'adoption massive. Donc, tout ça, c'est dans ce même cadre-là. Voilà. Donc, ils vont sillonner les différents continents comme ça pour pouvoir mettre même comment on appelle, un peu de baume au cœur des uns et des autres, en tout cas dans les pays en voie de développement. Voilà ce qui est dit. Donc, les images que vous voyez défiler vont vous dire c'est quoi Floki Uni, qu'est-ce qu'ils ont fait. Alors, quand vous regardez une telle image qui montre, comment on appelle, Floki Uni, comment on appelle, l'école avec les enfants qui sont comment on appelle, installés dans les classes avec tout ce qu'il faut comme commodité, voilà, pour que ces enfants-là puissent apprendre sainement. Alors, l'autre côté, quand on regardait les images, on se rend compte que le plafond était percé. Donc, quand il pleut, l'eau rentre, ça va gêner les enseignants, ça va gêner les enfants. Ils ne peuvent pas être à l'aise pour pouvoir étudier. Alors, ils n'avaient même pas aussi de bibliothèque, ils n'avaient pas aussi de livres. Alors, tout ça, c'est maintenant disponible à l'école pour que les enfants aient le meilleur, pour qu'ils apprennent aisément. Et tout ça, c'est grâce à une crypto-monnaie même. Alors, vous devez comprendre quelque chose. On peut commencer quelque chose dans l'amusement et après devenir très sérieux. Voilà ce que Floki Uni a mis comme objectif. Alors, ils sont en train de se mettre dans ce chemin-là. Alors, ils visent aussi à devenir ce qu'on appelle un DAO. Un DAO qui est quoi? Qui est, comme on appelle, une organisation autonome décentralisée qui permet à la communauté de gérer, comme on appelle, l'entreprise Floki Uni. Voilà l'objectif, c'est-à-dire rendre ça totalement autonome et entièrement dans la main de la communauté. Alors, en Shiba Inu, on parle de Shiba Army. Floki, on parle de Viking. Voilà, on parle de Floki Viking. Pourquoi Floki Inu même, le nom Floki même vient d'où? Voilà, le nom Floki vient d'une série qu'on appelle les Vikings, avec Ragnar Lothbrok. Alors, les Vikings, c'était des guerriers, dans le temps là-bas, au niveau de l'Europe. Alors, ces guerriers conquérants là, qui ont sillonné toute l'Europe là. Donc, c'est le film. Il y a comment on appelle, l'un des héros du film qu'on appelle Floki, qui est un bâtisseur de quoi? Un bâtisseur de comment on appelle, de flotte, c'est-à-dire les navires. Donc, lui, c'était le grand bâtisseur des navires. Alors, certainement que, comment on appelle, Elon Musk a apprécié ce dernier-là. Alors, il a donné ce nom-là à son chien. Voilà d'où est né, comment on appelle, le nom Floki. Voilà qu'ils ont donné, voilà, à cette pièce-là. Voilà le nom Floki. Et donc, il vient de cet acteur-là dans le film qu'on appelait Floki, qui était un sage dans ce film-là aussi. Voilà, quelqu'un de visionnaire, quelqu'un de spirituel même, surtout même. Voilà, au niveau comment on appelle, du film Les Vikings. Voilà, donc je vous invite à suivre ce film-là avec le grand Ragnar Lothbrok. Voilà, donc on continue. Parlant maintenant de Floki Uni lui-même, c'est 10 000 milliards de pièces qui ont été fabriquées. Alors, une certaine quantité ont été déjà brûlées. Voilà, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Allez regarder cette vidéo encore pour apprendre davantage. Alors, actuellement, en termes de circulation sur leur plateforme eux-mêmes, alors c'est écrit 9030 milliards de pièces en circulation. Ok? Maintenant, en termes de, comment je vais dire, en termes
de capitalisation boursière sur CoinGecko, alors nous avons 57 millions de dollars en termes de market cap, de capitalisation boursière. Alors, en termes de capitalisation boursière sur la plateforme de Floki eux-mêmes, ils ont mis qu'ils sont à 59 millions de dollars en termes de, comment on appelle, de market cap. Et dans ce bear market là, vous imaginez que Floki Uni par jour, on achète au plus de 9 millions de dollars dessus. Sur cette baisse là, Floki Uni, plus de 9 millions de dollars sont achetés sur cette crypto-monnaie en période de baisse. Et en période de hausse, il sera à quel niveau? N'oublions pas que le prix a chuté. Alors son dernier ATH, il était à 3,0 après la virgule. Avec ce bear market, c'est une opportunité pour celui qui sait lire entre les lignes. Parce qu'il est à 5,0 à l'heure de la vidéo, il est à 5,062 $. Voilà, donc il a pondu 2,0 lors de cette, ce bear market là. Alors celui qui l'a connu à 3,0, il a payé plus cher. Alors tu sais actuellement que c'est une opportunité à saisir. Voilà, pour faire le plein, le temps qu'il remonte pour retrouver son ATH prochain. Voilà, voilà des choses que vous devez profiter. Une crypto-monnaie qui a de la valeur, qui a de la visibilité, qui est dans le monde réel. Parlons de l'anniversaire de Floki Uni, lancé le 25 juin 2021. Alors, le 25 juin 2022, ça fait un an exactement que Floki Uni a été lancé. Alors, cela a été célébré. Alors, au cours de ces un an, quelles ont été les activités que Floki Uni a fait? Alors, il a été lancé sur plusieurs autres plateformes. Ensuite, même sur CoinGecko, comment on appelle? Il a été lancé sur plusieurs plateformes, même Get.io. Il est disponible sur Get.io. Voilà, et sur plusieurs autres plateformes centralisées. Voilà. Ensuite, ils ont lancé leur métavers. Et je sais que beaucoup de personnes ne sont même pas au courant que Floki Uni a lancé son métavers. Son métavers est fonctionnel. Il fonctionne pleinement. Voilà, mais c'est sur PC via Optimism, Covano, Testnet. Voilà, donc il est opérationnel. Vous pouvez aller essayer de jouer là-bas. Voilà, donc son métavers est lancé et il est opérationnel. Alors les retours que les utilisateurs font, que ce métavers il est très intéressant, il est très intuitif. Alors les gens utilisent les NFT pour rebondir en même temps, pour dire qu'en même temps les NFT sont disponibles. Alors ces NFT qu'on appelle Vera sont uniques et évolutifs en raison de leur graphisme. Alors c'est gratuit, comme on appelle le métavers, pour jouer sur le métavers. Après il va avoir une autre version finale. Alors en ce moment, en jouant, on va gagner des Floki. Mais pour l'heure, c'est comment on appelle, vous pouvez aller interagir avec le jeu pour comment on appelle, vous amuser. Et puis bon, voilà aussi, vous faire des amis aussi en ligne. Voilà. Donc la publicité, quand on parle de la publicité, alors Floki Uni se donne aussi de la visibilité qui est présente sur certains gares de métro. Vous voyez Floki Uni là-bas. Sur certains bus, l'effigie de Floki Uni se donne vraiment de la visibilité. Voilà. Au Nigeria, vous avez vu aussi le fait que dans ce pays-là, qui est en voie de développement aussi, alors ce Floki Uni là aussi s'est rendu présent là-bas pour aider les enfants, voilà, à travers cette ONG là, pour vraiment montrer un temps soit peu qui sont dans la vie active. Voilà, donc ils sont disponibles aussi sur Senpless, qui est une plateforme d'achat de crypto-monnaies. Alors Senpless est disponible sur Trust Wallet. Alors tous ceux qui utilisent Trust Wallet savent que Senpless est déjà disponible là-bas. Vous pouvez, ceux qui utilisent les cartes de crédit pour faire les achats, vous pouvez rester avec, vous pouvez prendre vos cartes de crédit et puis payer des baby doge. Vous pouvez payer, comment on appelle, ce qu'on appelle le Shiba aussi. Mais Senpless ne prend pas en charge toutes les crypto-monnaies. Mais Floki Uni, l'une des rares crypto-monnaies aussi, fait partie de la liste. Malgré que vous voyez plein de crypto-monnaies qui existent et ils ne prennent pas en compte tout le monde. Mais ils ont pris Floki Uni. Après, comment on appelle, Baby Doge, ils ont pris Floki Uni pour ajouter à leur liste. Alors ce listing aussi a été fait il n'y a pas longtemps. Tout ça là dans la même année. Sans oublier que Floki Uni a participé aussi à ce qu'on appelle la Formule 1. Voilà, de, comment on appelle, Canada Grand Prix. Voilà, Canada Grand Prix Formule 1. Ils ont participé du 17 au 19 juin 2022. Ils ont participé à ce Grand Prix de Canada Formule 1. Voilà, à partir
en passant par la voiture Alfa Romeo. Alors, ils ont participé à ce truc de rallye là, voilà, Formule 1. Aussi du 10 au 2 à Bakou, à Adjerbaijan, bon, le nom là je ne maîtrise pas, Adjerbaijan, je ne connais même pas où c'est situé. Donc ils ont participé aussi à ce grand prix là, voilà. Et donc pour montrer quoi, que Floki Uni, partout il y a des grands événements, alors ils ont la possibilité, alors ils vont là-bas, ils se donnent cette visibilité, et cette visibilité là permet à l'entreprise, à cette monnaie là, d'être une monnaie utilisée, une monnaie utilisable et une monnaie qui se donne de la visibilité. N'oublions pas aussi qu'il a bénéficié du tweet d'Elon Musk aussi, qui a fait grimper la pièce aussi. Alors Elon Musk aussi s'est intéressé un temps soit peu, de la même manière il s'est intéressé au baby doll. Alors il s'est intéressé aussi à cette crypto-monnaie. Donc voilà, un temps soit peu, les choses que Floki Uni a fait en un an, alors qu'il n'est pas des choses qui sont anodines. Alors n'oublions pas que le DAO aussi, ça c'est pour bientôt, qui va permettre à la communauté de voter les différents projets que Floki Uni va lancer. Alors pour que ces projets-là puissent rentrer, pour que ces différents projets-là puissent fonctionner, alors Floki Uni va mettre ce DAO en place, permettre à la communauté de choisir l'orientation qu'il faut donner à la pièce. Voilà ce que vous devez comprendre à travers cette petite vidéo qui donne l'actualité sur les crypto-monnaies et précisément sur Floki Uni. Voilà. Donc, ce que je peux faire comme commentaire aujourd'hui, c'est que on aide un enfant qui soulève les mains. Un enfant qui soulève les mains, c'est lui qu'on aide, c'est son qu'on aide. Alors, Floki Uni, créé sur la base du même coin, la même culture, alors c'est donner cette visibilité, alors venir jusqu'en Afrique. C'est à partir de là que j'ai commencé à vraiment donner de la crédibilité à cette monnaie. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de monnaies naissent. Quand tu lis les livres blancs, c'est très intéressant. Les monnaies naissent. Quand on lit les livres blancs, on a l'impression que c'est vraiment intéressant. Mais dans l'exécution des choses, ils ne respectent rien du tout. Voilà, une chronologie qui n'est pas du tout respectée. Alors, tu ne sais même pas où la pièce est en train de partir. C'est comme si eux-mêmes, là, ils font ce qu'on appelle pagailler à vue. Voilà, donc on avance et qu'elle se renvoie devant. Non, non, non. Or, une plateforme ou bien comment on appelle, une crypto-monnaie qui a une feuille de route bien suivie, alors c'est une crypto-monnaie qui a une bonne crédibilité. Floki Uni a audité ces deux contrats intelligents parce qu'ils ont été lancés sur la Binance Smart Chain. Alors, ils ont créé aussi la version BEP20, hein, ils ont créé aussi la version ERC20. Voilà, parce que qui dit métavers, alors tu vas forcément interagir avec OpenSea. Alors OpenSea, c'est avec son nom que les ERC20 qui travaillent là-bas. Alors ils ont les deux contrats. Et ces deux contrats ont été audités. Ça, il faut bien préciser cela. Les deux contrats ont été audités par Certic. Voilà, donc si les deux contrats ont été audités par Certic, ça demande que la pièce non seulement se donne de la visibilité, mais elle se donne de la crédibilité. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de contrats que vous avez dans vos mains, alors ce n'est pas audité. Ils mettent dans les livres blancs, on va faire audit, et puis ils ne font jamais. Et vous partez payer. Un matin, ils se réveillent maintenant, tu vois que la pièce a fait 1 million de %, alors tu veux venir maintenant chercher à vendre. On dit non, tu ne peux pas vendre. Ils ont bloqué le système, ils ont fait ce qu'on appelle une pompe, faire monter la pièce, alors ils viennent en arrière-plan, ils empêchent les autres portefeuilles de vendre pour que eux seulement puissent vendre. Voilà ce que certaines pièces font. Alors ces pièces qui font ça, ils ne sont pas auditées. Parce que si tu es audité là, tu ne peux pas avoir accès, hein, comment on appelle, facilement comme ça à toi-même, ton contrat intelligent pour dire que tu vas changer des règles. Et tout le monde suit ce que tu es en train de faire. Alors Floki dit, non seulement on est audité là, mais on va faire de sorte que notre contrat intelligent ou quoi que ce soit, ou peu importe ce qu'on va faire comme interaction sur ce contrat là, c'est la communauté qui va diriger, c'est la communauté qui va demander où on doit partir. Est-ce que vous savez ça? Laissez-moi, je vais vous raconter une petite histoire sur cette histoire de DAO. Solana a eu des soucis d'énervement. Pourquoi? Parce que ils ont fait, comment on appelle, ce DAO là, et il y a une baleine qui est venue, qui a payé tellement de Solana aujourd'hui que Solana veut faire une autre, comment on appelle, évolution dans son roadmap. Alors, ils ne peuvent pas prendre des décisions sur eux-mêmes, les créations. Pourquoi? Parce que la baleine, là, il détient plus de monnaie. Alors, quand on dit de voter, là, lui, son vote fait plus d'1 million de votes. Alors, si son vote fait plus d'1 million de votes, or, on sait que c'est
c'est une plateforme qui est décentralisée, autonome, alors on est obligé de s'aligner sur la décision de cette personne. Alors ils ont vu que cette personne-là peut prendre une mauvaise décision mais qui ne va pas dans eux-mêmes la direction. Alors ils ont demandé à la communauté, est-ce qu'on doit laisser que une telle personne ait le pouvoir sur la monnaie, ou bien vous voulez qu'on fasse une autre orientation et sans tenir compte de lui, son avis forcément parce qu'on veut donner une autre impulsion. Mais comme c'est vous qui décidez, alors la communauté a voté, la communauté a choisi que non, ils n'ont qu'à outrepasser sa décision. Mais ce n'est pas normal en tant que tel. Ce n'est pas du tout normal. Donc quand ils font ce genre de DAO, ils doivent être très très vigilants parce que ce que tu es en train de dire aujourd'hui, tu es en train de donner le pouvoir à la main du peuple. Alors dans le peuple, il y a des gens qui sont nantis financièrement, ils sont assis et ils cherchent les opportunités seulement. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune idée. Eux là, ils ont de l'argent mais ils ne savent pas comment ils vont investir l'argent. Ils sont là en train de chercher. Donc dès qu'il y a une opportunité qui se présente net là, qu'ils voient que c'est bon pour eux, ils viennent se positionner et puis ils deviennent champions dedans encore, pour te dépasser encore. Donc c'est ce qui s'est passé avec Solana dernièrement, c'est une anecdote qu'on dit, mais pour dire que les DAO, il y a son revers aussi, parce que quand tu donnes aussi, arrivé un moment aussi, si la communauté, il y a des gens qui sont puissants dedans, ils peuvent vraiment finalement être les patrons du projet. Voilà ce qui s'est passé dernièrement. Alors Floki Inu de se donner, Floki Inu se donne cette visibilité là, et donc ce DAO là permet à Floki Uni de pouvoir, comment on appelle, va permettre à Floki Uni de donner le pouvoir comment on appelle, à sa communauté pour la décision d'orientation qu'il faut donner au projet. Voilà un peu ce qu'on pouvait vous dire sur cette vidéo sur l'avancée de cette monnaie que nous allons suivre aussi parce que d'ici, comment on appelle, 2025 aussi, alors c'est une monnaie qui a beaucoup de possibilités, peut-être même que ces 5 zéros que vous voyez aujourd'hui, alors il n'en restera seulement qu'un seul zéro ou même pas de zéro. Alors tout ça c'est possible si la communauté continue d'acheter, alors s'il continue de se donner cette visibilité et que, comment on appelle, le système continue d'avancer, alors c'est une monnaie facilement qui peut atteindre les 0,1 $, comment on appelle, si jamais, parce que sa capitalisation boursière, elle est très faible. Le temps cette capitalisation boursière va arriver dans les 1 milliard de $, alors certainement Fortune Unie a des possibilités tellement énormes devant elle pour faire beaucoup de millionnaires dans cette communauté ici, pour que vous sachiez que les crypto-monnaies sont vastes, sont beaucoup, mais ceux qui peuvent donner facilement la possibilité de s'en sortir, eux là, alors il faut pouvoir les détecter. C'est la même chose que Yoshi a dit ici. Yoshi même sont allés plus loin. Eux-mêmes, leur propre contrat intelligent, quand ils ont fini de lancer, ils ont fait les différents, comment on appelle, mises en place par rapport au programme d'exécution. Alors, ils ont burné le contrat. Le contrat intelligent, ils l'ont brûlé. Si tu dis que tu vas venir derrière pour venir changer les règles du jeu, c'est parce que le contrat là même, ça t'appartient. Le contrat même, là, on l'a mis ça dans un portefeuille mort. Eux-mêmes n'ont plus accès au contrat. Donc là, l'évolution qui doit se faire sur la monnaie, c'est dans la main de la communauté. Donc si tu payes que tu dors, c'est pour toi seul. Si tu payes que tu fais avancer aussi, c'est pour toi seul. Dans la main, tu vas faire. C'est comme ça aussi, Floki aussi, comment on appelle, Yoshi aussi est en train de faire aussi. Parce que c'est une pièce totalement décentralisée. Ils ont essayé de regarder même certaines choses au niveau du Shiba qu'ils ont corrigé à leur niveau. Alors pour se rendre encore plus décentralisé encore. Leur contrat intelligent n'est plus à leur possession. Voilà. Donc tout ça pour vous dire, voici des pièces qui sont dans vos mains. Alors ce sont des mêmes, mais des mèmes qui sont en train de se donner de la visibilité, des mèmes qui sont en train de sortir de ce schéma de mèmes là pour se focaliser sur le réel. Quand c'est le Shiba qui a donné l'impulsion, alors quand on se frotte à un grand, on devient grand. Alors eux aussi, ils suivent la lancée du Shiba, mais en corrigeant un tant soit peu la stratégie que le Shiba a mis en place. Voilà ce qu'on devait comprendre sur Floki Inu et toutes les crypto-monnaies qui se donnent cette possibilité d'atteindre leurs objectifs. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, c'est tous les jours que nous faisons ces formations. Alors, rentrez en contact avec moi. Le numéro est dans la description et sur la vidéo afin que, parce que quand on dit dans la description, certaines personnes ne savent pas où se trouvent. On dit en bas, mais ils n'arrivent pas quand même à trouver. Donc, on met maintenant sur la vidéo afin que chacun puisse voir les numéros et appeler au moment opportun afin de pouvoir profiter de la formation en ligne. Voilà, la formation physique Abidjan, la 4e édition, c'est avec le leader Georgette, le leader Bill et le leader Elisabeth pour vos différentes inscriptions prévues pour le mois d'août prochain. La formation au niveau d'Abengourou, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yapi que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau
de Mans, les 18 montagnes en Côte d'Ivoire, c'est avec le grand leader qu'on appelle Niawa que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions, prévues aussi pour le mois d'août. La formation au niveau de San Pedro pour la première édition est prévue pour le mois de juillet prochain. Alors, ce même mois-là qui vient de débuter là, alors c'est, comment on appelle, prévu à San Pedro. Pour ceux qui veulent faire les inscriptions, appelez le leader Tébi Joseph pour vos différentes inscriptions, mais faites votre réservation afin que nous soyons sûrs que vous serez à cette formation parce qu'elle ne sera plus reportée. Ok, la formation au niveau de la RDC, c'est avec le grand leader qu'on appelle Faustin que vous devez interagir. La formation au niveau du Sénégal, c'est avec le grand leader qu'on appelle Mama que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de Ouagadougou au Burkina, c'est avec le grand leader qu'on appelle Dieudonné, le leader charismatique Dieudonné, c'est avec lui que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions dans la zone de Ouagadougou. Ok, la formation au niveau de Daoukro, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yaya que vous devez interagir. La formation au niveau de Korogo, c'est avec le grand leader qu'on appelle Djedje que vous devez interagir. La formation au niveau du Togo, c'est avec le grand leader qu'on appelle Abraham que vous devez interagir. Si nous avons omis un représentant, alors donc vous devez regarder dans la description de la vidéo, les numéros sont alignés là-bas afin que vous puissiez rentrer rapidement en contact pour faire vos différentes inscriptions. Et sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. À la prochaine.